Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous au sommaire de votre journal. Coopération algéro-française. Ahmedou Yahya co-préside avec son homologue français à Paris la 4e session du comité intergouvernemental de haut niveau. L'Algérie a dénoncé avec force la décision de l'administration américaine de reconnaître Al-Quds al-Sharif comme capitale d'Israël. Cette décision a suscité de nombreuses réactions à travers le monde. Du sport mécanique dans la dernière partie de votre journal avec le coup d'envoi de la 3e édition du Rallye Challenge Sahari International. La première étape est de 507 km entre Oran et Naama. Tout d'abord, et après sa visite d'amitié et de travail hier en Algérie suite à l'invitation du président de la République Abdelaziz Bouteflika, le président français Emmanuel Macron a quitté hier soir la capitale Alger. Était présent à son départ le président du Conseil de la Nation Abdelkader Ben Salah, le premier ministre Ahmedou Yahya, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Ben Sahel et le ministre des Finances Abdelrahman Raouia. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, s'était entretenu hier à Alger avec son homologue français Emmanuel Macron en visite d'amitié et de travail en Algérie. Emmanuel Macron avait également, lors de sa visite, animé une conférence de presse. Nakhla Al-Orbi. Emmanuel Macron a réaffirmé hier que la visite qu'il a effectuée à Alger, qui intervient 7 mois après son investiture, est empreinte d'amitié. Il a, à ce propos, dit vouloir tracer les sillons d'un partenariat très fort. Lors de la conférence de presse qu'il a animée en fin de journée, le président français a rappelé avoir abordé avec le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, les questions sécuritaires, économiques et régionales d'intérêt commun. Sur les sujets bilatéraux, Macron a dit souhaiter faire plusieurs propositions au plan économique en matière d'investissement notamment et a indiqué que l'Algérie et la France ont ouvert plusieurs voies de travail, précisant que le comité intergouvernemental de haut niveau permettra d'avancer sur plusieurs projets d'investissement. Macron, qui dit vouloir construire une nouvelle relation avec l'Algérie et les jeunes, a d'autre part annoncé la création d'un fonds franco-algérien d'investissement en vue, entre autres, de financer l'innovation industrielle. Sur la question mémorielle, Emmanuel Macron a rappelé sa volonté d'avancer dans un travail de mémoire conjoint. Et à propos de la restitution des restes mortuaires des résistants algériens, annoncé la décision de la France de restituer les crânes des martyrs algériens exposés au Musée de l'Homme à Paris. Aussi, ai-je souhaité donner premières indications claires et ai-je accédé à une demande plusieurs fois réitérée par les pouvoirs publics algériens d'avoir la restitution des crânes des martyrs algériens. J'ai pris la décision de procéder justement à cette restitution et le texte de loi nécessaire pour ce faire sera pris. Je souhaite que nous continuions ce travail, que d'autres décisions de ce type puissent être prises. Au volet sécuritaire et régional, Macron a mis en exergue la volonté de la France de travailler de concert avec l'Algérie et a parlé d'accroître la coopération, notamment en matière de lutte contre le terrorisme. À propos de la Libye, le président français a affirmé avoir eu un échange qui a porté sur les sujets régionaux et réitéré la volonté de son pays à œuvrer pour la stabilité et la paix dans ce pays voisin. Coopération, le Premier ministre Ahmedou Yahya est à Paris aujourd'hui et ce à l'invitation de son homologue français Édouard Philippe. Ahmedou Yahya co-préside avec le Premier ministre de la République française la 4e session du comité intergouvernemental de haut niveau. Ahmedou Yahya est arrivé ce matin à Matignon. Il a été reçu par son homologue Édouard Philippe avec l'échange de cette poignée de main. Cette 4e session du comité intergouvernemental de haut niveau algéro-français permettra la signature de plusieurs accords. Il s'agit d'une séquence forte de la qualité des relations bilatérales. Le Premier ministre est accompagné d'une délégation composée de plusieurs membres du gouvernement.
Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'Algérie, qui a pris connaissance avec une très grande préoccupation de la décision de l'administration américaine de reconnaître Al-Quds Sharif comme capitale d'Israël, a dénoncé avec force cette grave décision en ce qu'elle constitue une violation flagrante des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de la légalité internationale, et ce en ce qu'elle remet en cause toute possibilité de relance d'un processus de paix depuis trop longtemps à l'arrêt. Cette décision fait peser en conséquence de lourdes menaces pour la paix, la sécurité et la stabilité d'une région névralgique déjà fortement meurtrie, souligne la même source, tout en réitérant son soutien total aux droits du peuple palestinien frère. L'Algérie en appelle à la nation arabe, à la Oumma islamique et à la communauté internationale dans son ensemble à se mobiliser pour le respect des droits nationaux du peuple palestinien et du statut international de la ville sainte. Fin du communiqué. La décision de l'administration américaine de reconnaître Al-Quds Sharif comme capitale d'Israël a suscité de nombreuses réactions à travers le monde, comme nous le dit Manel Boutouaba. La décision mercredi du président américain Donald Trump de reconnaître officiellement Al-Quds occupée comme capitale d'Israël a suscité une vague de condamnation au sein de la communauté internationale et a déclenché la fureur du monde musulman et des dirigeants palestiniens en particulier. Une grève générale et un rassemblement est prévu en fin de matinée à Al-Quds et à Ramallah en Cisjordanie, alors que des manifestations de colère sont attendues ailleurs dans ce territoire palestinien occupé et dans la bande de Gaza. Le président palestinien Mahmoud Abbas a affirmé que par cette décision déplorable, les États-Unis sapent délibérément tous les efforts de paix et proclament qu'ils abandonnent le rôle de sponsor du processus de paix qu'ils ont joué au cours des dernières décennies. Pour le mouvement palestinien Hamas, cette décision ouvre les portes de l'enfer pour les intérêts américains dans la région. Ses dirigeants ont appelé les pays arabes et musulmans à couper les liens économiques et politiques avec les ambassades américaines et appellent les Palestiniens à une troisième intifada. L'Arabie saoudite a exprimé de profonds regrets face à cette décision. L'Iran dénonce une provocation et une décision insensée en violation claire des résolutions internationales et prédit une nouvelle intifada. La Jordanie abonde dans le sens des déclarations iraniennes et la Turquie qualifie cette décision d'irresponsable. Le président Recep Tayyip Erdogan a estimé qu'elle plongeait la région dans un cercle de feu. Il a aussi invité les dirigeants des 57 pays membres de l'Organisation de la coopération islamique à un sommet à Istanbul le 13 décembre, axé sur la question d'Al-Quds. La Tunisie se dit profondément préoccupée. La Syrie soutient ceux qui sont loyaux à la cause palestinienne alors que le Liban rejette et dénonce cette décision. L'Union européenne exprime sa sérieuse préoccupation quant aux répercussions que cette décision peut avoir sur la perspective de paix. Lors d'une conférence de presse à Alger, le président français Emmanuel Macron a rappelé l'attachement de la France et de l'Europe à la solution des deux États. Le gouvernement allemand déclare ne pas soutenir cette décision, le Royaume-Uni également. Selon l'Italie, le statut d'Al-Quds doit être défini dans le cadre d'un processus de paix, alors que le Canada appelle au calme et affirme que la question du statut d'Al-Quds ne peut être résolue que dans le cadre d'un règlement général du conflit israélo-palestinien. Avec cette décision qui était l'une des promesses emblématiques de sa campagne, Trump s'isole donc sur la scène internationale et prend le risque de saper les timides espoirs de reprise des négociations tout en risquant de provoquer une poussée de fièvre dans la région. À la demande de 8 pays sur les 15 qui le composent, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU a été fixée à demain matin pour discuter de la question. Dans le cas de la lutte antiterroriste, c'est grâce aux efforts de qualité fournis par les forces de l'armée nationale populaire. Un terroriste s'est rendu ce matin aux autorités militaires en 6e région militaire à Tamanrasset. Il s'agit de Er Abdallah qui était en possession d'un fusil semi-automatique de type Seminov et une quantité de munitions. Dans le même cadre et contexte et grâce à l'exploitation efficace de renseignements, un détachement de l'ANP a arrêté à Batna, 5e région militaire, 3 éléments de soutien au groupe terroriste en possession de 2 armes à feu, tandis qu'un autre détachement a détruit dans la même wilaya 6 casemates pour des groupes terroristes. D'autre part, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Batna, 5e région militaire, et à Relizane, 2e région militaire, 7 personnes en possession de 5 armes à feu et d'armes blanches, tandis qu'ils ont
ont appréhendé à Aloued et à Biskra, 4e région militaire, 3 contrebandiers et saisi un camion, un véhicule et 39 quintaux de tabac. À Tlemcen, 2e région militaire, des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi 4 kg de kif traité, tandis que 31 migrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Béchar et Gardaya. Parlons maintenant de la formation. Pour accompagner le développement de l'industrie agroalimentaire et répondre à la demande du marché, un nouvel institut des sciences et des techniques pratiques a ouvert ses portes dans la wilaya de Blida. La formation compte plusieurs filières répondant à une certaine stratégie. Farah Hamadecha. Installé au cœur de la Mitidja, l'Institut des sciences et techniques appliquées de Blida est un établissement de formation rattaché à l'université Saad Dahleb et qui accueille depuis l'année dernière des bacheliers désireux de se former dans l'industrie agroalimentaire. Nous proposons plusieurs spécialités comme technologie des céréales et dérivés, technologie du lait et dérivés, technologie des eaux minérales et boissons. Et cette année, nous avons rajouté une spécialité sur demande des opérateurs économiques. Il s'agit des techniques de commercialisation en agroalimentaire. Je suis étudiant en tronc commun. Je compte faire technologie du lait comme spécialité car mon père est agriculteur-éleveur et je souhaite me lancer dans la production laitière. Les 200 étudiants qui suivent la formation théorique dans l'Institut bénéficient d'un stage pratique au niveau des entreprises agroalimentaires. À la fin de leurs études, les étudiants sont embauchés au sein des complexes agroalimentaires grâce à une convention signée entre la Chambre de commerce et d'industrie de Blida et le Club des entrepreneurs de la Mitidja. En tant qu'industriel dans l'agroalimentaire, nous avons signé un accord avec l'Institut ISTA de Blida depuis l'année dernière pour recruter les meilleurs diplômés de l'Institut. Et c'est un accord gagnant-gagnant car nous offrons un poste d'emploi à de jeunes diplômés et de l'autre côté, nous avons des employés spécialisés dans l'agroalimentaire qui vont nous apporter une véritable expertise technique et scientifique. La création d'un institut dédié aux techniques agroalimentaires semble être un succès puisque le ministère de l'Enseignement supérieur compte ouvrir d'autres instituts similaires à Oran, Annaba et Constantine avec comme seul mot d'ordre que l'institut soit consacré à la spécialité qui symbolise le mieux la région qu'il abrite. Allons à présent à Annaba. Dans cette wilaya côtière, les projets concernant le secteur touristique sont en plein essor, notamment la réhabilitation de parcs d'attractions, d'hôtels, construction de bungalows et de spas. La wilaya de Annaba compte devenir une destination touristique tout au long de l'année, comme nous le dit Halim Yaïch. Après 13 années d'interruption, le projet de réhabilitation de l'ancien circuit de karting de Ain Achir et son aménagement en parc d'attractions commence à se concrétiser. Après la levée d'une série de contraintes, le plus grand espace de loisirs et de divertissement dans la région de Annaba va permettre de créer de nombreux postes d'emploi. Avec l'appui des autorités locales, nous avons pris en charge ce projet. Il y avait de nombreux obstacles parce que c'était un terrain forestier. Puis, il y a eu l'aménagement de la ZET de Oued Boukarat. Ce projet en fait partie. Les études ont duré longtemps, ça a pris des années. Le programme a été approuvé. C'est un grand projet qui va créer 180 postes d'emploi, en plus de 60 saisonniers, et il prévoit également plusieurs activités. Tout a été fait pour encourager les investisseurs dans ce secteur d'activité important. L'État a levé tous les obstacles et accompagne l'investisseur dans le domaine du tourisme. Les pouvoirs publics encouragent fortement les projets touristiques à Annaba et ses environs. Plus de 60 nouveaux projets ont été enregistrés, dont ce village touristique dans la commune de Shtaibi. Ce projet est constitué de 220 cabanons. 120 sont en cours de réalisation avec un taux de réalisation de 40%. Il y a également 2 piscines et des jeux aquatiques. Nous avons d'autres projets pour le tourisme de montagne et pour le tourisme balnéaire. L'investissement touristique à Annaba comprend également la réhabilitation d'anciens hôtels comme l'hôtel Seybouz au centre-ville, ainsi que la diversification des offres touristiques. Que le centre de spa sera
le centre le plus grand en Algérie. Dans le cadre de la diversification du produit touristique. Donc, pour un hôtel, il n'y a pas que les chambres et la restauration. Ces produits touristiques diversifiés feront de Annaba une destination phare tout au long de l'année. L'investissement est algérien à 100%. D'après le concept proposé, le tourisme à Annaba se fera tout au long de l'année. On dit que Annaba est une destination pour l'été seulement, mais en fait, on peut y développer plusieurs types de tourisme. Avec toutes ces qualités, Annaba la Coquette est une destination touristique par excellence. Très belle région du pays. Place à l'environnement maintenant. Le barrage Djerf At-Tourba de la wilaya de Béchar constitue une véritable richesse touristique et économique dans la région. Cet espace recèle une faune et une flore extraordinaires. Sauf que cette biodiversité est menacée depuis quelque temps. La faute incombe en premier lieu aux pêcheurs. La pêche n'est pas réglementée, comme nous le dit Nesrine Ben Saïdi. Avec une capacité de 360 millions de mètres cubes, le barrage de Djerf At-Tourba est considéré comme le plus grand réservoir d'eau en Algérie. Il est aussi destiné à l'irrigation de la plaine de Abadla et pour alimenter les habitants de la ville de Béchar et ceux de Kenatsa. Ce barrage possède une grande richesse végétale et animale, dont des espèces très rares. Mais depuis quelques années, cette biodiversité est menacée. Ce barrage dispose d'une grande richesse en poissons et en oiseaux migrateurs, comme la cigogne noire, qui est un oiseau très rare. Il y a 500 couples dans le monde. Mais ces dernières années, il se fait de plus en plus rare. Ils ne trouvent plus rien à manger. Il n'y a plus de poissons, faute à la pêche non réglementée. La pêche non réglementée et anarchique, notamment la pêche de la carpe, le manque d'ensemencement des poissons, sont les principales causes de la détérioration de cet endroit. Les pêcheurs viennent ici tous les jours. Ajouté à cela, ils laissent leurs filets suspendus des mois. Les poissons coincés dans les filets finissent par pourrir et c'est ce qui provoque des maladies et la perte de la richesse piscicole. Il y a eu plusieurs plaintes concernant ces pratiques anarchiques. Nous sommes en train de procéder à l'élaboration d'un plan de travail efficace afin de réglementer la pêche dans le barrage de Djerf At-Tourba. La dernière opération d'ensemencement remonte à 2006. Depuis, plus rien. Il n'y a presque plus de poissons par ici. Classé zone humide, le barrage de Djerf At-Tourba constitue une grande richesse dans la région. Une richesse qui doit être préservée et protégée, et ce en adoptant des gestes écologiques. Place au football avec la 14e journée de Ligue 1 mobilise aujourd'hui un match avancé qui mettra aux prises le MCAG et l'USM El Harrach au stade du 5 juillet. Un match que vous pourrez suivre sur la chaîne A4 à partir de 17h45. Du sport mécanique à présent et comme annoncé dans les titres, le coup d'envoi de la 3e édition du Rally Challenge Sahari International a été donné ce matin par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Aujourd'hui, il s'agit du déroulement de la première étape entre Oran et Naama sur 507 km. Sofiane Assoussa. Un riche programme sportif, artistique et touristique attend les participants au 3e rallye Sahari International, auto et moto sur un parcours de 1200 km étalé sur 9 étapes. On vient avec plaisir. J'espère que sur ce rallye on trouvera beaucoup de plaisir. Apparemment on a un super parcours qui a été organisé via l'organisation. On est ravis d'être ici, vraiment très heureux. Je pense qu'on va bien s'amuser. Apparemment il y a des belles étapes qui nous attendent et on est ravis, vraiment. Je suis venue ici la première fois en 2000 pour vacances. Puis plusieurs fois et 3 ans que je fais ce rallye. La première étape reliant Oran à Tarit dans la wilaya de Béchar sera mise à profit pour faire découvrir aux participants les atouts touristiques qu'offre la région de Tiout, comportant des dunes et des oasis, le tout dans un environnement saharien. En ce qui concerne la wilaya d'Oran et en coordination avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, ainsi que la Fédération algérienne des sports mécaniques, nous nous sommes mobilisés depuis plusieurs mois pour la réussite de ce rallye. Le choix de la ville d'Oran pour le lancement de la 3e édition du rallye Sahari International visait à soutenir cette ville
à accueillir les Jeux méditerranéens de 2021. Organisée sous l'égide de la Fédération algérienne des sports mécaniques, cette manifestation sportive qui se poursuit jusqu'au 12 du mois courant vise un échange entre les techniciens, organisateurs et athlètes algériens et leurs homologues des délégations étrangères. Très belle ambiance. C'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Amal Aribi. À ce soir. Au revoir.